Je me rappelle maintenant, je me rappelle de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années. Je passais beaucoup de temps tout seul. Avant cela, pas tant que ça. Mais après, après cette rencontre que j'ai appelée la réalisation de Dieu, après cela, je pouvais passer du temps tout seul, simplement apprécier. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu qu'il y ait des efforts impliqués. C'est quelque chose qui était très confortable et je sentais qu'il était très bon. Et en étant assis ici, je me trouve... C'était pas tellement facile d'être entouré de personnes et que c'était pas tellement facile pour eux d'être avec moi. C'était très fort à certains moments de manière énergétique. Parce qu'il y avait clairement quelque chose ici qui n'était pas contrôlé par moi. C'était très réel pour moi. Une vibration très puissante. Et je sais que cela se manifestait de manière extérieure aussi parce que je pouvais voir le comportement des gens. En ce temps-là, je n'étais pas très enclin à parler beaucoup. Je ne savais pas quoi dire en fait. Et j'avais Et j'avais un bout de racine d'un arbre qu'ils avaient coupé dans un des parcs locaux. Et je leur ai demandé si je pouvais avoir ce bout de bois. Ils m'ont dit oui, tu peux l'avoir. Et donc ils ont coupé ce bout de bois et ils me l'ont donné. Et je l'ai pris avec moi et je l'ai amené à la maison. Et j'avais ce bout d'arbre dans mon appartement pendant plusieurs années. Et je l'ai retourné et je l'ai mis dans ma maison. Et à cette époque, j'avais une chambre qui avait une fenêtre qui donnait sur l'intérieur d'une autre maison. Peut-être 10 mètres ou 12 mètres. Et ça avait simplement un mur. Je pouvais simplement regarder le mur, mais c'était très beau pour moi. Parce que mon cœur et mon mental ne choisissaient pas le contact de quoi que ce soit de vivre. Je regardais le côté de la maison. Et cette table faite à partir de la racine, et je me suis retrouvé en train de regarder simplement ça, et j'ai eu le sentiment que je devais être aussi vide que toi. C'est devenu une forme un peu merveilleuse de méditation. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait une forme de vacuité, mais je ne savais pas ce que c'était. C'est avant la rencontre avec Papaji. Il n'y avait pas de... J'utilise le mot compréhension. C'était une période où j'étais plus familier avec une certaine pensée chrétienne, pas tellement pensée, mais parce que j'ai été élevé avec cela, donc percevant les choses dans un contexte de la chrétienté, mais la vacuité n'est pas quelque chose à laquelle je m'attendais. Donc il y avait simplement une forme d'intériorité pour moi. Des années plus tard, donc j'ai passé beaucoup d'années où j'ai simplement apprécié. Je vivais avec ma sœur
Et j'avais une chambre tout en haut de la maison. Et cette chambre appartenait à ma mère avant, mais elle était retournée en Jamaïque, donc je vivais avec ma sœur. Et ces jours-là, je n'avais aucun revenu après avoir terminé mon travail d'enseignant. Et je n'étais pas quelqu'un qui pouvait épargner de l'argent. Je n'avais pas ce genre de choses. Donc après que j'ai arrêté d'enseigner, le peu d'argent que j'avais épargné, il a disparu très rapidement. Et j'ai simplement passé beaucoup de temps tout seul, avec moi-même. Quand j'ai commencé à voir les gens beaucoup d'années plus tard, je ne pouvais pas vraiment. Je n'avais pas tellement l'habitude de parler. Et j'ai commencé à rencontrer des gens et ils venaient vers moi. Il y avait des gens qui venaient pour être avec moi. Il y avait des jours où j'ai commencé à vendre de l'encens dans la rue et j'écrivais ces pensées de la journée, parce que c'est des aphorismes qui m'ont touché. Et les gens disaient, non, je ne suis pas tellement intéressé pour l'encens, mais est-ce que je pouvais avoir une pensée de la journée? Et ils en prenaient une dans le sac et ils la lisent et ils me disent, qu'est-ce que ça veut dire? Et des fois, on en parlait un petit peu. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à rencontrer des gens et on a commencé à parler comme ça. Et donc on a commencé à simplement s'asseoir avec les gens, à passer du temps ensemble, mais je ne parlais pas. Ce que j'ai découvert, c'est que je ne pouvais pas vraiment voir. Je ne pouvais pas regarder qui que ce soit et trouver ce silence en eux. Je rencontrais toujours quelque chose de personnel. Il y avait toujours quelque chose de personnel. Le seul moyen de trouver ce silence, c'était de regarder à des objets inanimés. Comme une plante, enfin c'est une chose vivante, mais... Regarder une photo ou simplement une pierre. Pendant les années, j'ai essayé de trouver quelqu'un. Je ne sais pas si c'est les bons mots, je ne sais pas si j'essaie quoi que ce soit. Je suis très plein de gratitude que nous puissions venir aujourd'hui. Il y a des moments et des moments où tout s'arrête et cela s'en va. Qu'est-ce qui s'en va? Premièrement, ce n'est pas ça ne s'arrête pas. Ce qui est ne s'arrête pas. Et ne commence pas non plus. Si cela s'arrête, ça veut dire que c'était quelque chose en marche et que ça s'est arrêté. C'est pas un stop, c'est pas un moment d'arrêt non plus. L'arrêt, c'est quelque chose qui vient quand le mental fait l'expérience de ne pas être engagé. On peut dire comme cela. Ou quand dans la conscience n'est pas engagée avec le phénoménal ou avec les objets, on fait l'expérience d'un moment d'arrêt, mais ce n'est pas le soi. Par conséquent, quand je parle d'arrêt, je ne parle pas d'une quiétude physique.
C'est très important de dire cela, parce que ça a été principalement incompris que quand on s'assoit et qu'on dit soyez vraiment silencieux, parce que ça peut être très utile, parce que peut-être vous pouvez commencer à voir, à regarder vos pensées et ce genre de choses. Et graduellement, de plus en plus, vous pouvez voir vos pensées. Si vous êtes capable de les voir, vous ne pouvez pas être celles-ci. Vous simplement vous observez. Que vous puissiez les observer, cela veut dire que c'est une relation entre cela qui voit et cela qui est vu. Et cela est très utile. Et cela aide beaucoup que vous puissiez voir comme ça. Et que vous dites, que vous compreniez que cela, je ne peux pas l'être. Et quand il y a des pensées, regardez les pensées. Je ne veux pas dire que les yeux physiques voient quelque chose. Je veux dire le fonctionnement de la perception. Cette activité se déroule d'elle-même et il y a une conscience de cela. Que vous voyez que les objets de la perception, ils sont tout le temps en mouvement, et ils vont et viennent dans cette conscience très vibrante. Donc l'activité va et vient. Cela qui observe les activités venir et partir et qui n'est pas intéressé ou qui n'est pas lié à elles, est-ce que cela peut-il être observé également? Ils peuvent venir. À un moment où vous arrivez à ce point où vous ne suivez pas, que le mental veut faire une histoire par propos des objets de la perception et qui veut essayer de les lier à d'autres événements, vous n'allez pas suivre cela, vous simplement vous prenez conscience de la nature arbitraire des pensées. Et donc, cela ne devient pas une histoire si vous ne vous connectez pas avec. Cela se produit si vous vous enregistrez en tant qu'une identité, vous vous mêlez avec une identité. Et par conséquent, vous avez ce genre d'histoire avec les pensées. Mais vous ne faites pas cela. Et vous ne faites rien du tout, en fait. Vous simplement vous regardez le mécanisme, le fonctionnement du mental et des activités mentales, et des sensations et des perceptions. Mais vous devenez conscient de l'espace dans lequel il n'y a aucun engagement en particulier. Et cela permet à tous ces événements de prendre place, mais cela lui-même ne prend pas parti. Cela qui est conscient de cela, et cela, c'est la même chose. Vous pouvez voir cela comme ça. Donc, si vous, dans votre vie de tous les jours, vous devez interagir dans l'arène dynamique. Donc, c'est l'endroit de l'action, des réactions et des interactions. Elles se produisent spontanément. S'il n'y a pas d'investissement particulier, s'il n'y a pas d'investissement émotionnel et qu'il n'y a pas d'identité, il n'y a pas besoin d'avoir une identité avec elle. Cela, j'appelle donc cela l'activité cosmique. Donc c'est l'activité qui appartient à cette vie qui doit se produire sans être trop scientifique à propos de cela. Et il y a une autre activité qui est générée à partir du sens de la personne. La personne, si elle utilise de la force ou de la violence un peu, si la personne grandit en sensibilité avec son environnement et donc elle se fusionne avec son environnement cosmique. Si vous êtes en synchronicité avec l'univers comme ça, vos activités ne vous fatigueront pas. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Oui. Vous devenez fatigué principalement à cause du mental, plus qu'à cause du corps. Et le mental qui fonctionne au travers du corps aussi rend le corps fatigué. La raison pour laquelle je dis cela, si vous devez interagir, et par nature c'est normal d'interagir,
Mais ces actions, réactions, interactions, elles se produisent dans le grand espace de la vacuité. J'utilise ce mot, la vacuité. C'est utile pour l'instant. Quand je dis que chaque événement est un blip dans l'infinitude de la vacuité, mais ce qui ne se produit pas, l'immuable, ne se déplace pas pour que l'événement se produise. Ne dites pas parce que je suis plein d'activités, je ne suis pas silencieux. N'enregistrez pas cela comme ça. Le soi n'est pas prisonnier du trafic des émotions et du sens. Ce n'est pas un objet qui peut être à part d'autre chose. Cela est présent partout. Est-ce que je donne trop de détails maintenant? J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu le sadhana, la pratique spirituelle. Vous dites que cette contemplation est tellement naturelle. Et le moment où vous allez dehors, vous vous connectez avec vos sens. Et ça apparaît très rapidement. En fait, ça ne se produit pas. Vous le faites survenir. Votre utilisation des concepts détermine votre expérience. Quand je vais dehors, quand je connecte avec des gens, vous créez quelque chose qui n'est pas naturel. Cela doit être le cas que, quelle que soit l'activité qui se produit, que ce soit au travers de la parole, ou parler ou penser, ça ne devrait faire aucune différence. Tout comme pour l'espace. Cela n'a aucune importance. Combien d'objets apparaissent dans l'espace, cela ne l'affecte pas. L'espace est toujours là. Cela, je sais, même de manière par expérience, mais toujours, ce que je vois qui surgit certaines fois, de reconnaître n'est pas une pratique. On utilise des mots et ces limitations, vous pouvez appeler ça un certain genre, environnement, vous pouvez l'appeler une atmosphère, vous pouvez appeler ça la vacuité, vous pouvez appeler ça l'espace. Et ceux-là sont des mots très utiles. Mais parce que ce ne sont pas des mots qui parlent de contenu. Mais aussi, il n'y a rien à créer ici. Il n'y a rien à créer. Simplement, vous découvrez. Allant au-delà du champ des comparaisons, il n'y a rien à comparer. Donc, il n'y a rien pour faire l'expérience. Vous devez manger ces mots, mais vous ne devez rien laisser. Vous ne pouvez pas faire la vacuité. Personne ne peut faire le soi. Ça ne peut pas venir et ça ne peut pas disparaître. Tout le reste vient et s'en va. Quand j'utilise le terme en disant c'est comme des nuages qui passent, comme des vagues qui passent, cela devrait avoir un impact important sur votre perception intérieure. Tout est libre. Et il n'y a rien qui puisse être bloqué, pas de constipation. Rien ne peut s'y accrocher. Il n'y a pas de dualité à l'intérieur de cela. Il n'y a pas vous et cela. Bien que pendant un long moment, on a pu se sentir comme ça. On peut dire « Oh, je me sens si vide », mais ce n'est pas le soi. Cette manière de parler est toujours en référence à une entité qui accomplit quelque chose. C'est sans problème jusqu'à un certain point. Ne croyez pas que vous allez atteindre un endroit. Maintenant, je peux dire que je suis le soi.
Même un sage peut arriver à dire cela, mais c'est rare. Et dans des circonstances particulières, il y a un certain compromis où ils peuvent se retrouver à dire cela. Vous, simplement, vous prêtez attention à ce qui est dit, et quel que soit ce qui est perçu, pensée, émotion, des sentiments, quelques moments du temps que ce soit, du présent ou du passé, tout cela est phénoménal. Ce qui veut dire c'est juste du trafic, c'est simplement de l'air. C'est de l'air et de l'espace, dans l'espace. Là, vous devez le comprendre. Pendant un moment, pendant longtemps, à cause de la culture, la manière dont on utilise notre mental, on a l'impression qu'on doit pratiquer. Et bien sûr, vous en avez besoin. Au début, les efforts en ont besoin. Mais au bout d'un moment, l'effort n'est plus nécessaire. Mais cela ne sera pas dit par le mental, cela viendra naturellement, cela sera simplement là. Vous ne penserez même pas effort. Simplement, plus ou moins, que vous êtes déjà. Et s'il y a un effort, c'est pour garder cette pensée à l'extérieur, cette pensée qui dit que vous devez faire quelque chose. Ou que la pensée invite la conscience à prendre la forme d'une personne, ou quelque chose comme ça. Vous suivez? Et ne pensez pas à combien de temps ça va prendre. Graduellement, il y a de moins en moins de références, soit personnelles, et quelque chose s'affine. Je veux parler un peu de cela parce que la peur vient pour beaucoup de gens. Mais cette peur ne vient pas dans la réalisation du soin. Mais quand vous vous approchez, disons-le comme ça, que quand on s'approche, il y a des peurs qui montent, des peurs ancestrales, des peurs de dissolution, d'absence d'existence. Mais elles viennent toutes du mental, ces peurs. La chose que nous avons appris à être, qui est personnelle, Dieu l'a fait comme ça, que tous doivent goûter les illusions. Tous doivent être immersés pendant un certain temps dans l'identité, la personne, le conditionnement. Mais intérieurement, tout ce dont vous avez besoin pour transcender est déjà avec vous. Vous devez accepter cela. C'est presque que vous devez aller voir. Vous devez aller prendre la mer et vous allez être sur ce bateau, vous allez rencontrer des grandes vagues et votre bateau va peut-être se renverser, mais tout ce dont vous avez besoin pour survivre, vous l'avez avec vous. Et pour pouvoir transcender, parce que je dis comme ça que la chose la plus importante de cette vie est de transcender et de dépasser les forces, les gunas, les différentes impressions énergétiques de la conscience quand elles sont dans la manifestation. Les tendances pour aller très fort vers une expression très puissante de créativité ou de résistance ou même de purité, Je pourrais aller en plus de détails, mais pas maintenant. Vous savez, des fois, vous savez, des fois, quand on vous pointe une caméra vers vous, on a tous un peu des comportements bizarres qui émergent. Il y a des gens qui s'y habituent
parce que ça fait partie de leur travail d'être photographié beaucoup. Donc à un certain point, il n'y a rien qui ne change à l'intérieur de vous quand une caméra vient vers vous. Cela peut se produire. C'est une référence comme ça. Pour moi-même, je dis que je peux reposer mes yeux sur quelqu'un qui est comme ça. C'est pas personnel. Et cela ne crée pas une séparation en vous. Ce n'est pas quelque chose à faire. Pas quelque chose à faire. Caméra, c'est un très bon exemple. Qu'est-ce que cela fait surgir en vous quand quelqu'un pointe une caméra vers vous? Et vous voyez que cela provoque une ou des réactions à l'intérieur. Et que faire à propos de cela? Première chose, c'est de le voir. La réaction à l'intérieur est presque toujours personnelle. Et vous devez voir. Vous devez voir que cette activité personnelle vit en vous. Qu'est-ce qui n'est pas confortable, qui est inconfortable d'être vu? Donc il y a quelque chose à l'intérieur de ça. Il y a un moment où vous regardez quelqu'un, mais vous voulez pas les regarder. Quelque chose est là que vous ne voulez pas les regarder. Et cela vient aussi du soi. Je ne veux pas dire quoi que ce soit dans la vie où je peux dire que cela c'est la mesure du soi. Il n'y a rien qui puisse mesurer le soi. Nous avons parlé il n'y a pas si longtemps à propos de cette observation du jeu, parce que la plupart du temps, parce que le plus souvent, on regarde les objets. On regarde ce qui se produit au travers du mental. Et cette personne, elle a dit ça. Mais l'observation du jeu est de regarder celui qui est impliqué dans cela et une conscience de cela. Vous découvrez que la capacité de se concentrer sur cela est beaucoup plus instable. Mais cela aussi est observé. Et que vous pouvez voir de temps en temps qu'il y a une invitation du mental de « Oh non, regardons autre chose ». Mais cela aussi, vous le voyez. Et vous ramenez votre attention. Et à partir de cette reconnaissance très simple, vous allez découvrir beaucoup de choses. Peut-être vous allez découvrir que vous n'avez jamais commencé. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être que personne. Mais dans votre livre, ce chapitre est un chapitre de bon augure. Parce que vous commencez à découvrir, ou vous avez la chance de découvrir votre nature véritable. Et c'est probablement la chose la plus positive qui puisse se produire dans votre vie. Aller plus profondément que le conditionnement superficiel et d'être dans votre nature originelle, c'est pour tout le monde. S'il y a un désir en vous pour cela, et même le désir pour cela, ce n'est pas vous personnellement, la grâce a dû le mettre là, et que votre être le veut, au-delà de ce que votre mental puisse vouloir. S'il y a il y a un peu un conflit en cela, certaines fois.
Parce que ce que le mental veut, on dit « Ah, c'est ce que je veux ». Et c'est important de connaître la différence entre vous et votre mental. Et cela va devenir très significatif pour vous. Comment... Et on peut dire de revenir à la paix, qui est en fait votre parfum véritable. Et la joie et le bonheur, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez créer, vous pouvez simplement le découvrir. Votre joie et paix et bonheur inné. Jusqu'au point où ils ne vous quitteront jamais. Ils ne sont liés à aucun événement, aux personnes, aux choses. Ce sont simplement les parfums naturels de votre être. Et donc, du coup, cela ne vous quittera pas. Chaque être a une odeur psychique. Mais même cela n'est pas si pur que ce parfum de paix et de joie. Et ce parfum psychique, ça veut dire quoi? C'est un certain mélange de l'être avec le conditionnement et avec votre personnalité. Vous pouvez appeler ça une vibration. Mais rien de cela n'est aussi pur que votre parfum naturel, qui est la paix et le bonheur naturel. Jusqu'à un point où vous ne pouvez plus partir à la découverte du bonheur, parce que les choses ne peuvent pas vous donner le bonheur. Et le plus important, qui libère ces parfums et de la reconnaissance de ce que vous êtes et que vous n'êtes pas limité. Vous ne pouvez pas être mis à plat sur un curriculum vitae. Vous ne pouvez pas être défini. Mais vous ne dites pas ces mots. Vous découvrez de plus en plus. Vous découvrez que vous n'avez pas de limite. Si vous êtes appelé par la grâce, déjà quelque chose se dissout. Qu'est-ce qui se dissout? Et c'est la force de ce qui n'était pas avec vous depuis les temps originaux. Ce qui n'est pas originel à vous ne peut pas rester avec vous. Et c'est pour cela qu'on va au travers de tellement de modes et de formes de la personnalité. Parce que quand on a la conviction de la personne, on continue d'essayer de voir ce qui nous va en fait. Mais en fait, on continue de sauter de rôle en rôle jusqu'à ce qu'on puisse découvrir l'immuable. Et nous sommes ici pour découvrir l'immuable principalement. Sans cela, votre vie continuerait à tourner, ce qui est très bien. Parce que le monde phénoménal est par nature, ce qui est constant à propos de cela, c'est qu'il est constamment en mouvement. Et cela change. Même votre concept favori, vous ne pouvez pas vous y accrocher, il changera. Et vous, celui qui est attaché, changera. À un certain point, vous serez très content que les choses changent. Quand vous êtes une personne, vous voulez que certaines choses ne changent pas, parce que vous les aimez comme elles sont. Mais quand vous découvrez vous-même, vous êtes là depuis l'origine et que toutes ces choses peuvent venir et partir. Quelque chose ici ne vient pas et ne part pas. Et en même temps, mais ce n'est jamais ennuyeux ou ennuyé ou passé. Et dans une vie, vous avez beaucoup d'histoires. Et dans votre livre, vous avez beaucoup d'histoires. Un livre de beaucoup de vies. Vous ne vous en rappelez pas parce que Dieu réduit votre mémoire, so vous n'avez pas besoin de vous rappeler de tout cela. Parce que vous pouvez simplement gérer cette incarnation quand vous êtes déconnecté du réseau. Vous comprenez cette terminologie?
Ce n'est pas que le monde est horrible. Le monde n'est pas horrible. De toute manière, il n'y a pas un monde. Il y a une planète Terre, mais chacun a son propre monde. Vous avez chacun votre perception du monde et cela crée tout un tas de mondes qui sont complètement imaginés. Et quand vous rencontrez d'autres êtres humains, vous vous rendez compte que votre monde ne fonctionne pas avec leur monde. C'est simplement quand vous découvrez la vérité de vous-même, vous pouvez faire l'expérience et savoir cela au sein duquel tous les mondes prennent naissance. Cela seul existe. Ce n'est pas un monde basé sur l'information. Ce n'est pas comme ça. Je l'ai dit plus tôt. Donc on n'est pas contre le monde ou contre la vie. On n'est pas contre quelques groupes que ce soit ou pour quelques groupes que ce soit. On est simplement pour la vérité. Mais la vérité n'est pas un groupement de concepts sacrés. C'est la vie elle-même. Et c'est la vie qui est au-delà des concepts. Les concepts, aucun problème. On peut explorer les concepts, mais ne les verrouillez pas dans une forme trop restreinte. Tout cela, c'est simplement des indications très simples. Vous ne vous retrouvez pas bloqué dans les sables mouvants de la personne. Guruji, après la réalisation de Dieu, un espace comme la vacuité, des choses qui se sont révélées, qui n'étaient pas connues avant. Il n'y a pas tellement d'intérêt. Une fois que vous êtes éveillé à vous-même, il n'y a pas tellement d'intérêt de savoir à propos des choses. Cela peut être révélé de vous. Parce que dans cette vie particulière qui est vécue dans le corps, il y a certaines expressions particulières qui doivent venir. Et elles seront révélées dans cette vie, quel que soit ce qui a besoin d'être. On ne sait pas, il peut y avoir beaucoup de choses. Il n'y a pas tout, il y a tout, mais la quintessence, la véritable quintessence, la qualité réelle est la vacuité, mais pas la manière dont le mental le perçoit. Le mental ne peut jamais percevoir cela. Vous savez de manière spontanée ce qui doit être su. Et ce genre de savoir n'est même pas le plus haut. Parce que le savoir implique une certaine forme de dualité, parce que le langage implique une certaine forme de dualité. Et cette dualité dans le langage, on s'en sert pour trouver cela qui est au-delà de la dualité. Et cela demande un mental très très subtil pour voir cela. Parce qu'on utilise des mots comme la vacuité ou la conscience pure. Et ce sont des très bons mots dans le champ de mots qu'on a, mais les mots ne sont pas cela. Pas une seule forme vivante ne peut montrer toutes les qualités du Dieu absolu. Il utilisera différentes représentations pour montrer ces différentes qualités. En même temps, vous avez entendu qu'un des poèmes de Rumi, il dit, vous n'êtes pas simplement une goutte dans l'océan, vous êtes aussi l'océan à l'intérieur de la goutte. Qu'est-ce que cela veut dire? La goutte, ça veut dire un nom et une forme. Vous n'êtes pas seulement une goutte dans l'océan.
Parce que des fois, on a l'impression d'être confortable en se disant ça. On est un parmi tant. Au niveau où la conscience est développée avec une association avec le corps. Cela est moi. Et quand vous voyez ce corps, vous me verrez. Vous ne viendrez pas et frapper à cette porte et trouver quelqu'un d'autre. C'est l'adresse que le corps donne. Mais au-delà de cela, vous pouvez aller plus profondément, au point où même ce corps peut ne pas exister pour vous. Et ce que vous appelez l'histoire de votre personne, cela disparaîtra complètement. Et cela disparaîtra de toute manière à un certain moment. Mais tant qu'on vit dans la notion de la personne, les choses doivent s'en aller pour pouvoir faire de la place à quelque chose de nouveau. Sinon, vous êtes simplement encombré conceptuellement. Donc il y a des processus qui prennent soin de cela. On nous a éduqués, on nous a conditionnés à croire que plus vous apprenez, plus vous avez. Mais à un certain point, vous pouvez vous rendre compte que plus vous apprenez, le moins d'espace vous avez. Le plus confiné et défini vous devenez. Le plus on apprend à propos de nous-mêmes, le plus nos concepts se comportent de manière avec des limitations. Et j'ai découvert cela aussi dans le champ de beaucoup d'experts, parce qu'ils sont tellement dédiés à une seule perspective. Celui qui est libre n'a pas cela. Ils peuvent voir à partir de n'importe quel point de vue. Ils ne sont pas dédiés à un point de vue, parce qu'ils ont dépassé le champ des concepts. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Vous utilisez les concepts, mais vous les avez surpassés. Vous avez surpassé leur accroche et la limitation, les limites que les concepts peuvent imposer. Est-ce que je peux vérifier avec vous quelque chose? La semaine passée, j'ai ressenti qu'il y avait des vasanas qui... Et hier, je suis allé à ma tante. Aussi, j'avais ressenti que cette vasana n'est pas mon problème. Et je pouvais sentir qu'il y avait quelqu'un qui voulait ne pas être là. Et essayer de me rappeler de ce que j'ai l'impression que la vérité est. Et qu'est-ce que vous pensez la vérité être? Que ce comportement ne me définit pas ou ne me confine pas. Vous étant quoi? Juste la conscience de cela. Est-ce que vous pouvez rester en tant que cela? Je pense que oui. Il n'y a même pas... Il n'y a personne pour essayer d'être cela. Il n'y a pas besoin de rejeter votre vie dynamique, pas de manière cynique. Vous allez simplement dépasser les limites qui semblent être imposées en vous. Le plus vous êtes dans l'état de la personne, le plus vous découvrez que vous avez l'impression d'être bloqué dans des rôles facilement. Et vous allez vous dépasser cela. Et tout vous pouvez faire, vous pouvez le faire très bien, sans avoir un rôle ou un titre à propos de cela. Je voulais vérifier, et je voulais juste partager cela. Pourquoi je dis cela? Quand vous relaxez dans votre état naturel, quand vous, à nouveau, vous relaxez dans votre état naturel, cela aussi apportera des fruits dans votre vie dynamique. D'une certaine manière, vous êtes libre de ces associations. Et cela vont survenir dans la forme de l'amour et de la compassion dans le champ dynamique.
Comme je dis, si vous faites un très beau gâteau au chocolat, tellement beau, mais si vous goûtez et ça a un goût de sardine, et quelque chose de pas authentique vis-à-vis de cela, le résultat de votre découverte doit aussi être dans le champ dynamique. Ce n'est pas ce n'est pas ce que vous essayez de faire, mais c'est le résultat. Si à un certain point votre objectif est le soi, aussi cet objectif va partir. Vous n'allez pas être quelque chose qui se concentre sur le toit. Cela deviendra juste simplement quelque chose de naturel. C'est très bien. Aujourd'hui, j'ai senti que la pensée est venue. Le danger est passé et qu'il n'y a aucune raison de penser de comment les choses devraient être ou ne pas être. Et je n'ai pas ressenti que j'avais besoin de le renvoyer. Si vous allez, je n'ai pas besoin de m'en soucier, mais si vous dites je ne peux pas m'en soucier, vous devenez un jeu qui n'en a pas besoin de s'en soucier. Et il y a une neutralité qui est très belle en vous. Simplement, vous le voyez, vous reconnaissez. Et quel que soit qui est perçu, il n'y a pas besoin de verrouiller, il n'y a pas besoin de se concentrer sur une forme particulière. Et j'ai dit plus récemment que tout ce temps qu'on a passé ensemble, et c'est aussi, cela vous prépare pour l'enseignement le plus simple. Et bien que ce soit le plus simple, vous ne pouviez pas le comprendre avant. Parce qu'en tant que personne, vous êtes trop complexe pour la simplicité. Maintenant, je vous dis, ne prenez aucune forme. Ça a un pouvoir pour vous. Cela trouve sa place véritable. Et au lieu d'avoir à aller au travers d'épisodes où on a besoin de discuter des choses, il n'y aura rien. Il n'y aura que la vacuité. Cela devient les mots deviennent plus économiques, juste pour qu'on se rappelle de ne pas devenir. Ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire seulement quand vous vous accrochez au paradigme de la personne. Parce que la personne a besoin de tellement de choses. Le monde est rempli de choses dont on pensait dont on avait besoin. Et des gens qui s'en débarrassent pendant les mises aux enchères. Parce que le mental continue à dire « Oh, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça ». Et en fait, vous vous rendez compte que vous n'en avez pas besoin. Et ce n'est pas si grave, parce que Dieu est tellement généreux qu'il vous laisse faire toutes les erreurs. Mais même les erreurs, les soi-disant erreurs qu'on fait, elles deviennent part d'une richesse. Elles font partie des hormones de croissance. Et vous sentez que la toxicité de l'identité égoïque, vous vous rendez compte. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte du poison de l'ego. En particulier quand vous êtes identifié, parce qu'il n'y a pas ça l'ego. Vous dites la personnalité, parce que les gens ont plus facile pour eux d'accepter cela. Vous ne voyez pas le poison de cela. Seulement, au fur et à mesure que vous vous éveillez à une compréhension plus grande, vous dites « Waouh, j'ai cru à tellement de choses, c'était des déchets en fait. Comment je devais être et ce que je devrais être. » Et voir cela, c'est une des étapes initiales de l'éveil. Qu'on croyait être cette personne et qu'on était fier d'être cette personne. Quelqu'un aujourd'hui doit exploser aujourd'hui. Et je ne sais pas qui c'est. Je vous ai appelé ici pour une raison. Are there maybe some words you want to speak to us? And
Vous avez parlé de cette période de silence que vous avez vécue. C'est toujours la même chose. À cette époque, c'était perçu comme quelque chose de nouveau pour moi. Je ne me rappelle pas d'un temps avant cela où je me rappelais que j'étais capable de m'asseoir tout seul. Et je pense que c'est... Et c'est cette période maintenant, est-ce qu'il y a une certaine forme de nostalgie vis-à-vis de cette période antérieure? Non, pas du tout. Parce que ce serait simplement une nostalgie pour une forme. Et je n'ai pas de nostalgie pour une forme. D'être capable de m'asseoir simplement par moi-même, non, non. Parce que s'il y a une forme de nostalgie, c'est parce que je suis fatigué et je vais m'allonger. Et c'est pas de faire m'allonger devienne une pratique spirituelle. Vous comprenez, sadhana? Sadhana, ça veut dire une forme de pratique spirituelle. Ce n'est pas comme ça. C'est probablement mental. Et je me dis que c'est tellement pour vous, toutes ces questions qui viennent de nous. Non, non, ça ne fonctionne pas comme cela pour moi. Parce que Dieu me rappelle du moment où moi-même j'avais tellement de questions. Il y avait une époque où je cherchais tellement pour trouver quelqu'un qui était comme je suis maintenant, ou avec qui je puisse m'asseoir, avec qui je pouvais parler, qui n'était pas plein de dogmes. Et c'était très dur. Je cherchais quelqu'un. Et je continuais à trouver quelqu'un. Mais j'avais l'impression que ils allaient imprimer leur concept sur moi. Donc j'avais plein de petites rencontres comme ça. Et je rencontrais quelqu'un et il disait qu'une petite chose, c'était comme une grenade à l'intérieur de moi. Ce que Donc je ne trouvais pas une personne à l'époque, mais je trouvais dans beaucoup d'êtres différents. Pas beaucoup, mais un certain nombre. Et il me dirait something. Et c'était tellement puissant. J'avais l'impression que mon être est tellement nu et tellement affamé pour cela, que l'impact était tellement puissant que quand j'avais entendu quelque chose dont mon âme avait besoin, il fallait que je rentre à la maison et je dorme pour 3 jours parce que ça prenait toute mon énergie. C'est ce que j'appelle des fois la grippe du satsang. C'était tellement fort. Et j'avais pas l'habitude de lire des livres et je ne lis pas tant que ça. Des fois, quand je lis quelque chose d'un des sages, des fois juste une phrase, je le lis et c'est suffisant. Et je dois poser le livre et aller au lit ou simplement m'asseoir parce que ça produit quelque chose. Maintenant, avec le satsang, j'ai pas le sentiment, oh, attends, je suis fatigué de répondre à ces questions. Parce que chacun est unique et ma réponse ne vient pas de ma personne. Tout le pouvoir de Dieu fait. Ce qui me rend plus fatigué physiquement et mentalement, c'est des questions à propos de la personne et que je ne suis pas auxquelles je ne suis plus capable de répondre. Je ne suis plus capable de répondre. En particulier pour les gens avec qui j'ai passé beaucoup de temps ici. Tout ce qui est nécessaire pour vous pour transcender cet état est déjà avec vous, donc simplement utilisez-le. Je vous ai donné la clé et je vous cherche et vous êtes encore enfermé à l'intérieur de votre
de votre chambre. C'est parce que vous voulez. Oh, je suis enfermé dans ma chambre, mais vous avez la clé. Et simplement, je vous rappelle. Pourquoi vous dites je veux sortir, mais vous avez la clé dorée. Pourquoi vous dites cela? Ce genre de choses. C'est vrai que je devais être fatigué, mais je ne me permets pas de devenir fatigué à propos de cela. Simplement, je le casse et je vous encourage à être dans votre pouvoir. Parce que le satsang, qu'est-ce qui porte le satsang? C'est simplement beaucoup d'amour. Parce que quelque chose à l'intérieur n'est pas préparé à vous accepter pour moins que ce que vous êtes. C'est cette chose qui conduit le satsang. Et là, l'autre chose, c'est que j'ai un côté un peu fou en moi, c'est que je ne comprends pas pourquoi personne d'autre ne le comprend. C'est un peu fou. Parce que les gens essayent de me convaincre que c'est tellement difficile, alors que ça ne l'est pas. De quoi parle-t-on? On parle de vous. C'est difficile d'être vous. Mais je comprends ce qu'ils veulent dire aussi. Mais des fois, il faut qu'on ait ce jeu un petit peu. Le sens de la personne est un concept très coûteux à porter. J'ai partagé pendant un moment cette chanson de Kabir, une des lignes d'une chanson de Kabir. Oh, monde d'illusion, Maya, vous êtes le plus incroyable, vous êtes le plus grand illusionniste. Parce que vous tous sont attrapés dans votre toile, mais personne ne te reconnaît, mais je te connais. Parce que pendant un moment, tout le monde vit comme ça et on est confortable dans notre existence, jusqu'à un certain point. Et pourquoi on ressent que même si on est un voleur, votre vie, toujours, on a quand même l'impression que votre vie fonctionne. Parce qu'en dessous de vos activités, il y a la vibration « je suis ». Et cela n'est pas personnel. Et ce n'est pas personnel, mais c'est là même pour supporter le sens de la personne. Et on vit dans la vibration du « je suis » ou de l'être, mais on appelle cela de manière erronée la personne. Mais le je suis, c'est la graine de l'expérience, c'est la vie dans la vie. Mais on ne voit pas cela jusqu'à ce que votre satsang commence à fonctionner. Et on a tellement de toxines à l'intérieur qu'on défend aussi, parce qu'on croit que c'est nous. Parce qu'on essaie de y protéger certains comportements. C'est l'agent trompeur d'une certaine manière. Parce qu'on a l'impression d'être libre de cela et équivaut à perdre quelque chose d'important ici. Parce que notre identité est façonnée de beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, en fait. Mais il faut grandir en sagesse pour pouvoir reconnaître. Durant l'éveil, vous ferez l'expérience d'un sens du risque. J'abandonne quelque chose et je n'ai pas de garantie que... Donc, sans la grâce, vous ne pouvez pas le faire. La grâce est avec tout le monde. Mais cela donne l'impression de ne pas se manifester avec tout le monde au même moment. C'est pour ça qu'on dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est pour ça que je parle avec ceux qui viennent. Je n'essaie pas d'attraper qui que ce soit. C'est ceux qui viennent. Je me dis d'accord. Je me dis, il doit y avoir quelque chose à l'intérieur d'eux et je veux trouver qu'est-ce que c'est cette chose. Parce que je n'ai pas l'impression que je dois convaincre qui que ce soit à propos de cela. C'est que je parle de ce que je connais en vous, de votre personne, ça ne m'intéresse pas tellement. Je n'ai pas tellement d'espace pour regarder votre personne. Mais vous, je suis très heureux de vous rencontrer. Toujours phénoménal, mais... Ça reste phénoménal, mais...
Ok, merci. Je ne sais pas si c'est simplement mon ego qui veut parler. Pourquoi vous ne prenez pas un risque? Je n'ai rien. Il n'y a rien que je veux dire. Des fois, c'est suffisant que vous d'exposer quelque chose. Il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup de mots derrière cela. Et je leur dis, si on vous appelle aujourd'hui pour la liberté, si on vous appelle aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Et les gens se lèvent et c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Et il n'y a peut-être pas besoin d'aller plus loin. Et déjà, ça pousse quelque chose. Et c'est déjà un tour de clé à l'intérieur de vous. J'aimerais ouvrir, exploser. Et je veux, l'ego se dissout. Et je peux voir le piège du mental. Il dit ce n'est rien. Et quand à chaque fois j'arrive à cet endroit où je suis maintenant, c'est ce que je suis, ce que j'ai toujours été ici. Ce silence, ce présence. Et le mental dit c'est cela. Le mental veut amener l'attention à l'ego. Et j'ai l'impression que récemment, trop d'attention a été amenée et a apprécié l'ego. Et je sais que c'est un poison et que ce n'est pas vrai, véritable. Je ne sais pas vraiment. Quand vous dites que je veux être capable de regarder à quelqu'un et que ce quelqu'un soit vide, je veux que ce soit moi parce que je veux être complètement terminé. Parce que cette vérité totale est tellement de paix et d'amour. Je dis, regardez quelqu'un, il n'y a personne là-bas. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de personne. Mais Dieu est là. Superficiellement, on peut continuer à avoir quelques traces de conditionnement, mais elles sont seulement sur la surface. Vous regardez la Lune, et elle a des cratères. Mais cela n'empêche pas sa lumière de rayonner. On n'a pas besoin d'être plus blanc que blanc. Simplement continuez à vous concentrer. Que ces choses sont simplement phénoménales. Vous essayez de trouver cela qui ne peut pas être trouvé de manière phénoménale. Vous devez être préparé pour cela. Vous essayez de découvrir quelque chose qui ne peut pas être découvert de manière phénoménale. Vous essayez de voir quelque chose qui ne peut pas être vu. Quel que soit ce que vous puissiez voir, vous ne pouvez pas être cela. Quel que soit ce que vous pouvez goûter ou que les sens vous amènent ou que le mental vous amène, vous n'êtes pas cela, vous êtes déjà ici. Et quand cette compréhension s'éveille à nouveau en vous, vous ressentez que c'est tellement naturel, il n'y a rien. Il n'y a rien d'étranger, d'allopathique vis-à-vis de cela. Vous n'avez pas besoin d'une source externe pour vous convaincre que c'est naturel. C'est ressenti comme étant purement inné. Contrairement à nos croyances du monde où on essaie tellement de devenir quelque chose. Et ici, on a quelque chose qui dédevient. Simplement, vous réalisez que comme vous l'avez dit, c'est toujours ici. À quelle distance cela est-il? À quelle distance? Dans quelle direction vous pouvez pointer pour dire où cela est? Où est-ce que la vibration est la plus forte? Où? Vous voyez? C'est un peu de filtrer le mental de tous ces concepts et ce bruit, et d'être dans cet espace à nouveau
Et quand la vie s'exprime, elle s'exprime depuis ici. Il n'a pas besoin d'aller au travers de ce filtre de la personne et d'ajouter l'assaisonnement des préjudices et du conditionnement. Et ce n'est pas que ça doit sortir d'être doux et câlin, mais ça vient de la manière dont ça vient, et c'est pur et organique. Ok. Une prière pour la question la plus appropriée pour venir. Et je ne sais pas quelle question, mais je veux simplement apporter cela. Et vous parlez de traverser le pont et qu'il n'y a pas besoin de le retraverser. Beaucoup d'exemples sont donnés, des métaphores sont données. Tant qu'on continue à porter un sens de la dualité ou de la personne, comme traverser ou laisser les choses de côté. Mais graduellement, vous devenez vous-même. Une des choses les plus drôles que je puisse dire, on dédevient ce qu'on n'est pas. Et c'est une dualité en tant que jeu. Il y a beaucoup d'années, j'ai dit, il n'y a rien que vous deviez changer ou faire pour être ce que vous êtes, mais il y a quelque chose que vous avez besoin de reconnaître pour pouvoir arrêter d'être ce que vous n'êtes pas. Et c'est important de comprendre cela. Vous ne pouvez jamais être l'objet de votre perception. Cette identité est vue. Elle s'est vue très clairement. Cette vibration, cette entité du jeu, cela peut être là. Ça peut être là. C'est pas de dire, oh, le sens du jeu, c'est un démon. Mais cela doit être nettoyé et purifié du sens de l'identité. Parce que tous les sens ne sont pas un poison. Les sens ne sont pas empoisonnés. La vie n'est pas corrompue. Vous la transformez en étant vous-même. Le potentiel d'être dans une direction de ténèbres, mais vous apportez la lumière dans votre monde. Parce que c'est vu depuis un espace plus pur. Quelque chose doit aussi se débarrasser de ce jeu. Et je sais que même celui-là n'est pas le plus véritable. L'interprétation, l'identité qui interprète de manière erronée est également phénoménale. Parce que vous prenez un présent où il y a beaucoup de formes, et maintenant petit à petit vous sortez ces étapes. À chaque fois que vous abandonnez une forme, vous prenez une définition de vous-même. Et chacune de ces définitions est une prison, en fait. Et beaucoup de gens dans la vie ne voient pas cela. Et la plus grande partie de notre vie, on ne voit pas cela. Et une fois qu'on découvre cela, on se rend compte que de voir cela est une libération. Et je me rappelle avoir dit que ce n'est pas, tant que vous n'êtes pas sorti d'un état, vous ne pouvez pas voir à quel point c'était restrictif. Parce que quand vous êtes dans cet état, pour vous, c'est normal. Mais une fois que vous en sortez, vous dites, oh mon Dieu, pendant tellement d'années, j'ai cru en cette chose. Et ça avait une vie à l'intérieur de ma vie. Et maintenant, vous pouvez voir que c'était une idée parasite qui pompait votre énergie. Mais maintenant, c'est différent parce que vous avez abandonné cette idée. Gaudi, s'il n'y a pas de pensée, il y a une vibration du jeu qui est vue. Ce jeu, il le soit. Non, on ressent qu'il y a du contenu, qu'il y a un contenu.
Le contenu de ce jeu, c'est la conscience. Vous savez, on dit Nirguna Brahman et Sarguna Brahman. Vous vous rappelez, on a parlé de cela. Nirguna Brahman, cela veut dire le soi au-delà des qualités, l'essence pure, la conscience pure. Et Sarguna Brahman, c'est le soi avec qualité, avec ses expressions diverses. Et la plupart des humains trouvent que c'est plus acceptable Sarguna Brahman parce que c'est plus facile d'avoir une relation avec cela. Parce que même le terme Sahaja, le Samadhi Sahaja, ça veut dire l'état naturel. L'état naturel sans avoir besoin de percevoir un monde. Ce qui est un état naturel, donc avec les sens encore en fonctionnement. Sans avoir à disparaître dans une espèce de félicité sans concept. Mais parce que si c'était comme ça, ça voudrait dire que dès qu'on s'éveille, les sens sont un poison et qu'ils sont en conflit avec le soi. Ce qui n'est pas possible parce que c'est une expression du soi. C'est le mental qui interprète sur une base personnelle et cela appartient à cela, cela appartient à cela. Et c'est là où l'erreur est. Et le but est de transcender ce mental identité. Personne ne serait attiré par cela. Si cela voulait dire que vous avez besoin d'écarter tout, ce n'est pas que vous écartez ou que vous rejetez quoi que ce soit, mais vous transcendez le besoin de la phénoménalité. Et ce n'est pas que vous disparaissez dans un espèce de trou noir. Cela est la source de la félicité. C'est la source de la joie. C'est complet et parfait. Mais si vous allez demander, mais si vous êtes sur la plage et vous dites, mais comment c'est d'être sur l'océan? On vous dit, rentre, viens et vois pour toi-même. Parce que je ne peux pas le décrire. Mais vous y êtes juste. Oui, mais je ne peux pas vous le dire. Commencez, juste viens. Viens, rentre à l'intérieur. Il faut que tu ressentes toi-même de comment c'est d'être dans l'océan. Mais le mental dit, mais est-ce que c'est sûr? Et parce que j'ai des choses à faire dans le monde. Je dis, oui, on se voit plus tard. Merci tellement pour continuer à m'attirer dans votre amour et dans votre haut sang et pour tous d'entre nous et de le rendre possible pour moi d'être ici. Et je sens que vous partagez tellement avec nous, même quand vous ne parlez pas et avec tout ce que vous faites. Je veux vous dire, ne vous satisfaisez pas d'une vie agréable. Une vie agréable, vous aurez. Mais la liberté. Si vous comprenez ce que je veux dire par cela. Parce que si vous êtes dans une recherche authentique de la vérité, votre vie va changer. La grâce va la changer. Vous allez devenir plus paisible, vous n'êtes pas tellement réactif. Et vous pouvez percevoir et faire l'expérience des actions, des réactions, des interactions, des silences. Tout cela, vous pouvez percevoir. Et ils sont perçus dans une immobilité à l'intérieur de vous. Cela doit être perçu comme ça. Je ne veux pas vous dire vous avez besoin de 50 plus. Non. Cela est sûr, ne vous inquiétez pas de cela. Viens avec moi, regarde à cela. C'est une prière. De ne pas gâcher de temps
pour 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 être complètement concentré pour découvrir la grâce. Mais vous pouvez être complètement concentré sans être stressé ou anxieux et rigide. Parce qu'il y a de la joie. Parce que la joie est votre parfum. La joie est là pour vous noyer dans l'océan de la joie. La joie est là pour vous amener à vous noyer dans votre propre océan de joie. Quelque chose est là déjà. Mais quand vous dites, super concentré, je vous comprends. Pas dans une manière paniquée. Vous avez fait ce choix. Vous avez fait ce choix et ce choix est accepté dans le cœur de Dieu. Cela sera ressenti et cela remplira cet espace d'une vigilance très belle et avec une forme d'être alerte qui n'acceptera aucune forme de fainéantise. Et quand vous verrez d'autres sauter dans l'océan du samsara, vous resterez juste là où vous êtes. Ne pensez pas que qui que ce soit a une meilleure vie que vous. Je veux dire cela. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, c'est un tel sacrifice. C'est un sacrifice d'abandonner tous nos déchets. C'est un sacrifice d'abandonner vos dépendances et vos peurs et vos préjudices. C'est un sacrifice d'être libre. Vous n'êtes pas au sein de la compréhension. Et je vous n'ai pas dit travaillez 6 mois et au bout de 6 mois vous aurez cette chose. Je vous dis non, maintenant, c'est un arbre qui porte des fruits le premier jour où vous le plantez. Et vous le verrez vous-même si vous suivez. Vous le sentez immédiatement quand votre attention est guidée. Je ne veux pas remplir le mental de qui que ce soit avec beaucoup de pratiques et avec beaucoup de choses pour vous convaincre. Pour vous convaincre de quoi? Que le soi est là à la fin d'une certaine pratique? Non, le soi est ici, qui voit aussi le pratiquant. Le soi est là qui voit la pratique et qui voit le méditant qui médite pour atteindre le soi. Je suis cela. Et j'ai juste besoin de vérifier avec vous si vous êtes à bord. I want to expose that I am, I don't know, I'm very much inborn in space in these days. Exposer que je suis vraiment. But for me, it's very clear there is nothing more. C'est très clair pour moi qu'il n'y a rien de plus. J'en ai fait l'expérience beaucoup de fois. Je ne sais pas ce qui se passe, mais si j'oublie, mais je suis ici complètement avec vous, chaque jour de ma vie, chaque seconde. Et vous me parlez d'une manière invisible, et j'écoute vos mots, et j'ai confirmé beaucoup de fois qu'ils sont vrais dans mon cœur. Et que cet état d'ignorance est insupportable pour moi. Je ne sais pas ce que c'est. Mais d'une certaine manière, j'ai fondu tellement de fois. Ma solitude. Mon manque est tellement pur et vrai. Mais le manque aussi, vous voyez. Depuis la vacuité, tout est révélé. Maintenant, vous devez disparaître dans votre vacuité. Celui qui continue d'apparaître pour faire quelque chose,
Vous devez comprendre que cela est trop de travail. Et je parle d'une vision authentique. Et il y a des gens qui vont le faire dans leur tête et qui vont dire « Ah oui, oui, je l'ai fait ». Mais quand vous vous montrez dans un endroit véritable, on sentira que vous n'êtes pas vrai. Que les mots viennent toujours d'une personne. Vous dites, vous avez raison, vous dites, oui, je vois. Et vous dites, il y a ce manque. Et je vous dis, mais le manque aussi, il est perçu. Découvrez ce que cela veut dire en vous. Qu'est-ce qui vous manque? Ce qui vous manque est cela qui voit le manque. Et vous devez faire l'expérience de cela. Vous êtes déjà la vacuité. Une fois que vous savez que la vacuité ne peut pas s'oublier elle-même, vous ne vous accrocherez plus à l'identité de celui qui oublie. Oubliez celui qui oublie. Vous voyez, cela sont des choses... Attendez une seconde. Peut-être que je m'accroche encore à la forme de celui qui oublie, mais cela aussi est une idée. Et cette idée doit s'effondrer d'une certaine manière à l'intérieur de votre vision. Et peut-être ça réapparaîtra à une autre tumeur conceptuelle ailleurs, mais ce sera également vu. Je ne veux pas dire « Ah, c'est également vu, ok, bon, c'est fait ». Voyez une fois, deux fois, trois fois, confirmez, regardez, quel que soit le moment de la journée, quelles que soient les circonstances, si vous voyez ça véritablement, ça donnera le même résultat que c'est simplement une ombre, simplement une forme, et que vous n'avez pas besoin de prendre cette forme. C'est pour ça que je dis rester sans forme. Rester, ça veut dire quoi? Est-ce que je vous dis devenez sans forme? Non, restez sans forme parce que vous êtes déjà sans forme. Restez comme cela. Le jeu dans le mental semble inviter à prendre une forme. Et certaines formes sont plaisantes. Surtout quand cela vient le moment de les transcender, parce qu'on commence à ressentir, oh, ils sont vraiment sympas. Le mental va déterrer des anciens corps et va les amener à la soirée avec vous. Et il va le rendre ça très plaisant. Tous ceux qui vivent, qui voient cela et qui est ici, découvrira qu'il est dans un état de pure grâce et qu'il vit avec en pleine félicité. Et ne vous identifiez pas avec la partie qui est en train de s'en aller. Ne vous identifiez pas avec aucun nuage. Gaudi, il y a quelque chose que vous avez vu, que quand une forme se produit, et vous dites que c'est la croyance dans la forme qui crée la souffrance. Et simplement m'asseoir avec cela a eu un impact le plus incroyable. Et c'est devenu cette rayon noir et blanc, et que quel que soit ce qui se produit, je suis simplement ici. Je me découvre plein d'une gratitude très simple et de ressentir cela. Vous ressentirez la gratitude quand vous brûlerez le nid des illusions. Et vous ressentirez la gratitude. Et vous vous sentirez libéré, même si vous ne saviez pas que vous étiez emprisonné. Mais vous regardez, vous confirmez et vous voyez le pouvoir de cela. Et vous sentez que vous êtes imprégné du pouvoir de cette vision, mais pas seulement du soulagement, mais une libération. Donc c'est avec vous. Continuez à mariner en cela. Incubez dans cette compréhension. Et simplement rester avec cela et confirmer. Donc je dis que confirmer que pour que le jour où la forêt du mental prend feu, vous ne soyez pas brûlé.
La grâce spirituelle est ici et elle prend forme en vous, mais en êtes-vous conscient? Cette notion du temps est toujours là et elle joue et il y a quelqu'un qui le voit seul. Toutes ces choses peuvent être ici. J'ai aussi la notion du temps. Ah oui, il faut qu'on y aille, on a quelque chose à faire. Ne perdez pas de temps avec ça. C'est ok. On avait le jeu des relations et ma famille est encore là. Ne vous focalisez pas sur ça. Quelque chose est conscient de ces choses. N'allez pas en essayant de zapper les choses une à une. Regardez, soyez conscient que la conscience est-ce que c'est la conscience, est-ce que la conscience est attachée à un objet à l'intérieur d'elle, que l'objet soit le temps ou quoi que ce soit d'autre. Et cela, vous confirmez, et c'est suffisant. Si vous avez une grosse usine avec différents départements, et il y a de la lumière, il y a tellement de choses. Et quand tout le monde parle, le gardien doit, est-ce qu'il doit éteindre toutes les lumières une à une? Il doit connaître l'interrupteur qui les a toutes. Parce que sinon, quand tous les autres ont fini de travailler, il faut qu'ils travaillent toute la nuit pour éteindre les lumières. Il faut qu'il ait besoin d'être capable d'aller au pouvoir central et toutes les éteindre d'un coup. Vous devez découvrir découvrir ce fusible du mental et de découvrir comment actionner ce fusible du mental. Il y a deux manières que vous puissiez vous débarrasser des pensées. Il y a des gens qui essaient beaucoup. C'est un peu comme un combat de rue avec le mental. Si vous gagnez seulement un round. Ou vous pouvez commencer à reconnaître depuis l'endroit où vous voyez que toutes ces pensées essayent de voir si elles peuvent attraper une personne. C'est presque comme si elles achetaient du temps, parce que la personne est toujours dans le temps en train... Et c'est quelque chose à avoir, ou quelque chose à acheter, ou quelque chose à guérir, ou quelque chose à échanger, ou à réparer. Et vous pouvez voir pas simplement d'être attrapé par le trafic des sensations ou des changements, mais que vous êtes le témoin de ces objets qui fluctuent, ce qu'ils voient. Donc l'attention n'est pas en train d'acheter des choses au travers des sens, mais même cette attention est vue à partir d'un endroit qui est plus profond. Une fois que vous commencez à voir cela, ce qui se produit, vous arrivez dans l'expérience de l'environnement de la vision. Vous aurez l'impression d'être dans le cocon de l'infini. En tant que quoi? En tant qu'une particule de l'infini? C'est très subtil. Mais c'est déjà un changement important. Le but de l'observation n'est pas de continuer à voir jusqu'à ce que vous arriviez au meilleur moment du film, c'est de découvrir qui est celui qui voit. Qui est celui qui voit? Quand j'étais un enfant, on avait l'habitude d'être assis sur la véranda et les adultes nous disaient des histoires de fantômes, des histoires à faire peur. Mais je n'avais pas peur. Mais quand j'étais un adolescent, on voyait des films qui font peur. Ces choses me faisaient peur jusqu'à un jour. Et j'ai vu un enfant qui allait dans une maison effrayante et la musique. Et vous vous identifiez avec l'enfant, il dit pourquoi est-ce qu'il y va? C'est un enfant tellement stupide, pourquoi vous y allez? Mais c'est presque comme si moi j'y étais. Et quelqu'un il m'a dit le caméraman il est là aussi. Le caméraman il est là.
Movies lost Une their power. fois que j'ai compris cela, les films ont perdu leur pouvoir pour moi. The movies lost their power. Les films ont perdu leur pouvoir sur moi. Because I wouldn't buy into the atmosphere totally. I C'est- didn't Je, like what n- they were doing. je ne pouvais pas être convaincu par l'atmosphère. Mais qui est le caméraman? So this is why sometimes I say, are you C'est merely pour ça que des an fois j'ai object dit, êtes-vous seulement un objet devant la lentille de la perception, ou êtes-vous à l'arrière de la lentille de la perception, ou les deux You sit with that. et au-delà? You look with this. Vous vous asseyez avec cela et vous contemplez. J'étais aussi terrifié quand j'étais un enfant, j'ai vu des corps de défunts. J'ai vu quelqu'un mourir dans ma ville. Je fais, oh mon Dieu, c'est horrible. C'est une personne morte. Madame Johnson, Madame Jacob est morte. Et une personne morte dans le corps. Et, oh mon Dieu, non. C'est le futur pour tout le monde. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Et ça m'a troublé. Une fois, c'est venu à l'intérieur de moi. Est-ce que le dernier souffle est une inspiration ou une expiration? Bien sûr, si c'était une inspiration, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui l'a prise. J'ai dit non, 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 non. On ne veut pas être mort dans le corps. Le dernier souffle, c'est une expiration. Ça a fait une grande différence pour moi. Des fois, comme ça, la vie, elle vous aide un peu à briser ces choses qu'on a construites dans notre culture personnelle. Oji? Cette question vient dans ma contemplation. Et j'hésite. J'ai l'impression qu'elle est un peu trop intellectuelle, mais j'aimerais je veux quand même vous l'amener. Qu'est-ce qui se passe pour le corps une fois que le corps meurt pour quelqu'un qui est éveillé? Comme avec le corps. Vous pouvez faire l'expérience de quelqu'un de très personnel dans le corps. Et quand le corps, mais aussi vous pouvez faire l'expérience que vous êtes le soi universel dans le corps. C'est une différence phénoménale dans la manière de le percevoir. C'est aussi, la conscience aussi ne se préoccupe pas tellement de la conscience du corps. Et cela peut fonctionner dans n'importe quel corps. Et ce n'est pas accroché à un corps en particulier. Le sens de l'individualité doit porter un vaisseau. Il n'a pas forcément besoin d'avoir des armes, des bras ou des jambes. Et le soi n'est aussi pas emprisonné par quelque forme que ce soit. Et il peut bouger à travers de tous les corps et il peut aussi être sans corps. Quelle est la forme de Dieu? Où est le corps de Dieu? Où est Ramana Maharshi maintenant? Où est Papaji? Où est-ce qu'ils vivent? Vous ne pouvez pas poser ces questions. Ils vivent partout. Ils sont également en vous. Merci. Un jeune garçon de Brixton, là où je vivais, il est venu me voir là où je vendais mon encens et le chai. Et lui et sa copine, sa petite amie, et elle était enceinte et ils allaient avoir un enfant. Mais il fumait beaucoup.
Ouais. Il fumait beaucoup de marijuana. Je ne sais pas s'il prenait quoi que ce soit d'autre. Et je lui ai dit, il y avait un autre ami, et je lui ai dit un jour, je ne pense pas que vous devriez faire cela. Parce que pour certaines personnes, c'est sans problème, et pour d'autres, c'est pas bon. Parce que leur force intérieure n'est pas suffisamment là. Et ils deviennent très rapidement distordus, ils vont dans des états différents. Et un jour, on a vu au journal que un des ponts, au-dessus de la Tamise, quelqu'un qui avait sauté, et la police fluviale l'a récupéré. Et on a dit qu'il avait vu un petit chiot et qu'il avait sauté, mais personne n'a vu de chiot. Et quelques mois plus tard, ils ont retrouvé son corps et on pouvait simplement le reconnaître à cause du tatouage. Sa mère est venue et elle était très détruite. Et je ne comprends pas comment il a pu gâcher sa vie avec un enfant. Et j'ai ressenti tellement pour elle. Et un jour, je l'ai vue. Un jour, je l'ai vue, elle est venue à ma maison, elle avait l'air tellement heureuse. Je l'ai vue. Il est venu à moi la nuit dernière et il s'est assis sur mon lit. Et je lui ai dit, pourquoi vous avez fait cela? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous faites cela? Et il lui a dit, mais qu'est-ce qu'une vie en face de l'infinité? Elle ne pouvait pas comprendre cela. Et quelque chose a changé en elle de manière très puissante. Et elle a senti un repos complet. Et il vit. Il est. Il devait apparaître à elle en une forme. Pourquoi toute cette inquiétude? Qu'est-ce qu'une vie? Il ne parlait pas comme ça avant. Ne vous inquiétez pas de cela. Faites ce que vous avez à faire maintenant. Faites ce que vous faites maintenant. Continuez à regarder. Ne vous investissez pas dans pour que la vie puisse préparer un nouvel utérus pour votre prochaine naissance. Ne regardez pas comme ça. Résolvez vos incompréhensions ici. C'est rare pour un être humain d'aller au-delà de l'illusion du Maya. Vous êtes venu pour cela, n'est-ce pas? Merci.